Benyamin Netanyahou annonce une intensification des combats contre le Hamas dans la bande de Gaza. Plus de 100 cibles, je vous le disais, ont été frappées ces dernières 24 heures dans l'enclave selon l'armée israélienne et la situation se tend aussi dans le reste de la région. On en parle avec vous, Ludovic de Foucault. Bonjour à vous, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv. Situation très tendue dans le nord d'Israël notamment. Bonjour Nina, oui effectivement les regards se tournent vers la frontière nord avec le Liban, surtout depuis la mort du général iranien Moussavi qui a été tué par une frappe aérienne israélienne en Syrie, dans la banlieue de Damas, parce qu'il faut maintenant voir comment la milice chiite du Hezbollah, située au Liban mais soutenue par l'Iran, va se comporter. Et selon l'armée israélienne, il y a eu depuis le sud Liban des tirs de plusieurs projectiles dans la matinée, et notamment un tir d'un missile sol-air qui visait un avion de combat israélien mais qui a manqué sa cible. L'armée israélienne dit avoir répliqué avec des frappes aériennes et avec des tirs de chars. Le ministre de la Défense israélienne s'est exprimé. Il a dit que le Hezbollah avait ouvert les hostilités après que la guerre a éclaté sans provocation d'Israël, et que le Hezbollah se comportait de telle manière qu'il était désormais inacceptable pour Israël de revenir même à la situation qui préexistait la guerre. Il a parlé de la situation du 6 octobre. Il a dit qu'il était inacceptable pour Israël de revenir à cette situation-là. Il a dit que Israël répliquait très durement contre le Hezbollah, que déjà 150 combattants du Hezbollah avaient été neutralisés, que désormais l'aviation militaire israélienne pouvait survoler librement le territoire libanais, et il a adressé un avertissement au Hezbollah en disant: le Hezbollah sait très bien ce que nous faisons à Gaza et sait que nous pouvons le faire à Beyrouth. Le ministre de la Défense israélienne qui a aussi annoncé qu'Israël se battait sur de multiples fronts, en Irak, en Iran, en Syrie, au Liban ou encore au Yémen. On écoute à ce sujet Yoav Gallant. On vous retrouve juste après Ludovic. Nous sommes attaqués sur 7 fronts différents: Gaza, le Liban, la Syrie, la Judée et Samarie, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Nous avons déjà répondu sur 6 de ces fronts, et je le dis ici de la manière la plus explicite. Quiconque agit contre nous est une cible potentielle. Personne n'a l'immunité. Ludovic, on l'a entendu, c'est toujours cet éventuel embrasement du reste de la région qui inquiète. Oui, absolument. Vous avez entendu tous les territoires qui ont été listés, qui ont été nommés par le ministre israélien de la Défense. Et il dit qu'Israël a déjà répliqué sur 6 de ces 7 territoires. On peut supposer que c'est l'Iran qui n'a pas encore été directement visé. Mais effectivement, selon le ministre, Israël a déjà répliqué. Donc à Gaza, évidemment, en Cisjordanie. Quand il parle de la Judée-Samarie, ça concerne la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Et vous avez entendu son avertissement très fort, très clair: quiconque agit contre Israël sera une cible, personne n'a d'immunité.